Et donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est vendredi 13, c'est le jour de la chance et on va parler d'un sujet qui concerne les commerciaux, les entrepreneurs, la conquête et la fidélisation, donc qui s'appelle Conquérir et fidéliser. C'est une présentation que je fais depuis 6 mois environ, c'est une des dernières que j'ai écrites. Et dans cette présentation, l'idée, c'est de parler bien sûr de la prospection, mais aussi d'avoir un focus sur ses clients. On va commencer par conquérir et pour parler de conquérir, je vais vous parler de Napoléon. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de Napoléon? Eh ben, je vais vous expliquer. En 1814, Napoléon a été destitué. Et pourquoi est-ce qu'il a été destitué? Il a été destitué parce qu'on lui reprochait de se préoccuper plus des conquêtes que de son propre peuple. Donc, le peuple a décidé, OK, toi, tu t'en vas. Et en gros, le parallèle avec le commerce, c'est que on a tendance parfois à s'occuper plus d'aller chercher des nouveaux clients que de développer ses propres clients. Et c'est l'objet de cette présentation, c'est de faire le parallèle entre les deux et d'expliquer qu'on peut développer ses clients pour aller chercher de la vente additionnelle et du business. Il faudra quand même conquérir, mais il ne faut pas faire l'un au détriment de l'autre. Je vais tout vous expliquer. Certains ont peut-être compris le message de ce slide. De nos jours, la majeure partie des commerciaux et des entrepreneurs continuent de plus se préoccuper de conquête que de leurs propres clients. Et ce qui fait qu'ils passent à côté, très souvent, d'un business un peu plus facile, sans trop le savoir, voire même de temps en temps, ils ouvrent des portes à leurs concurrents qui viennent grignoter leur part de marché. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Entre 5 et 2 000 euros, alors ça, c'est pas une fourchette, hein, c'est une grande fourche, mais globalement, entre 5 et 2 000 euros, c'est le coût que représente la conquête d'un nouveau client. Conquérir un nouveau client, ça coûte de l'argent. C'est un investissement, c'est du temps, c'est du marketing, c'est de la publicité. Il y a énormément de coûts et beaucoup de coûts cachés d'ailleurs qu'on ne soupçonne pas. Ce qui fait que la conquête d'un nouveau client peut s'élever assez vite et représenter un coût non négligeable. Donc il faut l'avoir à l'esprit. Pourquoi? Ben parce que on va aller sur les réseaux sociaux, ça va demander du temps, il va peut-être falloir qu'on fasse des réseaux, on va devoir mettre en place des stratégies marketing, on va devoir faire de l'innovation, etc., etc. Bref, les commerciaux vont faire beaucoup de kilomètres en voiture pour aller conquérir les nouveaux clients. Bref, la conquête a un coût. Et aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut en moyenne entre 5 et 8 tentatives pour arriver à prendre un rendez-vous avec un décideur cible. Donc, la conquête de nouveaux clients demande du temps, de la patience et de la persévérance. Sachez que dans cette étude, la majeure partie des commerciaux arrêtaient au deuxième échec. Donc, ça veut dire qu'ils n'allaient, en plus, ils ne mettaient pas en place toutes les bonnes stratégies et ils n'avaient pas la patience pour arriver à leur fin et à prendre rendez-vous avec le décideur cible. Donc, ça prend du temps et c'est compliqué. Finalement, la prospection, ça ressemble un peu à ça. Vous êtes ici, vous allez là-bas, et voilà, ça va être les montagnes russes. Et ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, de patience, d'échecs, etc., etc. Donc, celles et ceux qui pensent que conquérir de nouveaux clients est un long fleuve tranquille, et ben, ça commence pas bien parce que ça va pas être aussi simple que ça. Pourtant, mais pourtant, il y a des gens qui vous aiment. Les gens qui vous aiment, c'est vos clients. Et on les oublie trop facilement. Donc, on va un petit peu parler des clients. Et on va parler de fidéliser. Lorsque on pose la question aux clients sur quelles sont les raisons pour lesquelles vous changez de fournisseur, voilà les réponses qu'on a. Ce qui veut dire que contrairement à beaucoup d'idées reçues, pardon, le prix n'est pas la raison numéro une pour laquelle on change de fournisseur. Prenez votre cas, à vous, regardez les contrats que vous avez, les forfaits que vous payez, et regardez depuis quand vous êtes engagé avec ce fournisseur-là. Regardez aussi qu'il y a d'autres fournisseurs qui sont certainement moins chers, et pourtant vous ne changez pas. Donc le prix n'est pas le facteur numéro un du changement.
Le facteur numéro un du changement, c'est la mauvaise expérience client. On change parce qu'on est déçu, parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, parce que mon fournisseur n'a pas répondu à ma question, ou parce qu'il n'a pas été proactif, etc., etc. Mais on ne change pas à cause du prix, et ça dans 4 cas sur 5. La fidélité, lorsqu'on interroge pareil les Français, on a des taux de fidélité qui sont globalement supérieurs à 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plutôt dans un pays où les clients sont relativement fidèles et relativement fidèles dans le temps. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Vos clients de 2024, potentiellement, seront encore clients en 2025 dans plus ou moins 70% des cas. Bien évidemment, on a gardé en tête l'expérience client. Donc, on a un taux de fidélité qui est plutôt très élevé. Et la fidélité, en termes de commerce, là, si on prend notre casquette de commercial, d'entrepreneur et de développeur commercial, la fidélité, c'est la connaissance de mes clients, la confiance qui s'est établie, c'est la possibilité d'avoir de la recommandation et c'est souvent des partenariats qui ancrent encore plus la notion de fidélité. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir baser du développement pour aller conquérir du chiffre d'affaires en plus et de nouveaux marchés. Qu'est-ce qui fait finalement et qu'est-ce qui va rendre les clients fidèles? Le premier point, c'est l'excellence du service. Le deuxième point, c'est votre promesse, c'est la réalité. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je combats un peu ce que j'appelle les vendeurs de rêves qui promettent beaucoup, beaucoup, beaucoup des monts et merveilles, comme on dit si bien. Et en fait, la réalité est souvent n'est pas à la hauteur de la promesse. Donc, j'ai un excellent service, je travaille l'excellence de mon service, je fais des promesses, je tiens mes engagements. Et puis, on va aussi, si on veut fidéliser ses clients, eh ben, il va falloir solliciter leur avis. Vos clients vont vous inspirer si vous prenez la peine de leur poser des questions et de solliciter leur avis. Ensuite, les clients attendent de la proactivité. Alors, c'est un très joli mot, mais on va s'y arrêter 2 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des clients qui reprochent à leurs fournisseurs de ne pas recevoir l'information en priorité. Ils se disent, attends, moi je suis client et je viens de voir passer une offre, je viens de voir passer un nouveau produit fait par mon fournisseur et moi, client, je suis informé après les prospects. Donc, dans notre communication, ça peut valoir la peine de commencer par envoyer l'info à ses clients et ensuite de diffuser l'info plus largement pour les prospects. C'est la proactivité de la communication. Et le dernier point, récompenser leur fidélité. Alors, on ne parle pas toujours de récompense pécuniaire. Les clients n'attendent pas forcément que vous leur fassiez des remises ou qu'ils aient un prix exceptionnel, etc., etc. Mais on peut récompenser la fidélité de plein de manières différentes. Par exemple, on peut très bien faire une interview avec un client fidèle. Voilà, et on la poste sur les réseaux sociaux. Il y a plein de manières de récompenser la fidélité sans que ça soit forcément une récompense pécuniaire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les clients n'attendent pas la récompense pécuniaire. Prenez juste un petit point. Peut-être ça vous est arrivé que vos clients vous recommandent. C'est très rare qu'ils vous demandent de rémunérer cette recommandation. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils sont contents de le faire. Ils sont contents de vous rendre service. Donc, vous pouvez les valoriser en faisant un petit post, par exemple, sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à notre client XX de nous avoir mis en relation avec une très belle société dans laquelle nous avons démarré un nouveau partenariat. Voilà. C'est aussi ça, récompenser la fidélité. Il faut savoir sortir juste de la relation pécuniaire. Ces 5 points vous permettent de construire et de renforcer la fidélisation de vos clients, donc de vous aider certainement dans la revente. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Pourquoi? Ben parce que dans le développement du client, il y a ce que j'appelle le potentiel insoupçonné. Je m'explique dans le potentiel insoupçonné. Alors, je prends l'image de l'iceberg, elle est très connue.
et elle sert dans beaucoup, 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 beaucoup de cas de figure. Donc, bah, en haut, j'ai ce que je vends et puis en dessous, j'ai ce que j'appelle le potentiel insoupçonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le potentiel insoupçonné? Eh bien, en général, il y a un potentiel insoupçonné parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Et je vais même aller un peu plus loin, on ne pose pas à nos clients la bonne question. Et je vais vous l'expliquer. Voilà ce qu'on me dit très souvent. Moi, Stéphane, je connais parfaitement mes clients. J'adore quand on commence des discussions comme ça. Et ça, en général, c'est la tête que je fais. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a déjà des ventes qui sont perdues lorsque l'on dit qu'on connaît parfaitement ses clients. Juste, c'est pas possible. C'est pas possible de connaître parfaitement ses clients. Les sociétés évoluent, les entreprises évoluent, les marchés évoluent, les personnes évoluent. Donc, on ne peut jamais prétendre les connaître parfaitement. Et je conseille même de toujours dire, je ne connais pas parfaitement mes clients. Ça vous évitera aussi que je fasse cette tête. La bonne question, c'est, et eux, est-ce que eux vous connaissent parfaitement? C'est ça le sujet en fait. Moi, ce que je dis à des commerciaux, à des entrepreneurs, c'est la chose suivante. Si je prends mon téléphone et que j'appelle tes clients, qu'est-ce qu'ils vont me dire de toi? Qu'est-ce que eux savent de toi? Et c'est une très bonne question à se poser. Donc, on va reprendre notre iceberg et on va avoir une autre vision. En haut, ce qu'ils vous achètent et en dessous, ce qu'ils ne connaissent pas de votre offre. Et c'est ça le problème, en fait. Si vous devez retenir quelque chose de cette présentation, si vous devez retenir quelque chose de cette présentation, retenez que vos clients vous connaissent pour le produit ou le service qu'ils vous achètent. Si vous avez une offre élargie et qu'ils n'achètent pas dans cette offre élargie, il y a de fortes chances qu'ils ne la connaissent pas. Problème numéro un. Et du coup, le problème numéro deux, bah, s'ils ne l'achètent pas chez vous, parce qu'ils ne le savent pas, eh ben, il y a de fortes chances qu'ils l'achètent ailleurs. Et c'est là où, de temps en temps, on est en train d'ouvrir des portes pour laisser rentrer nos concurrents. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que petit à petit, on a des concurrents qui grignotent nos parts de marché. Pour ça, j'ai trouvé un moyen très pratique que j'appelle très, avec le plus grand des sourires, le tableau moche et efficace. Je vous présente un tableau moche et efficace. On va pas se mentir, il est quand même pas très beau. Par contre, il est redoutablement efficace. Alors, je sais qu'il y a des CRM, je sais qu'il y a de l'intelligence artificielle, je sais qu'on fait des extractions, qu'on fait des croisements, etc., etc. Mais à un moment, on peut aussi s'arrêter 5 minutes et se poser quelques bonnes questions et ne pas compter que sur la technique. Dans une colonne, je mets la liste de certains clients. On n'est peut-être pas obligé de tous les mettre. On peut en sélectionner 10. Ensuite, je vais mettre ce qu'ils m'achètent régulièrement. Et du coup, à côté, je vais mettre ce qu'ils ne m'achètent pas. Donc, globalement, ce que je considère comme étant un potentiel de vente chez eux. Et la dernière colonne est très importante. Je vais noter une date d'action. Et l'action, elle peut être diverse et variée. Moi, je vous conseille de privilégier le téléphone. C'est des clients. On peut les appeler, on a un contact facile. Ceci dit, on peut leur envoyer un mail, on peut leur envoyer un petit message sur LinkedIn, on peut faire plein de choses, mais privilégier quand même le téléphone. En gros, ce tableau, il me permet en juste un regard de me dire, voilà, j'ai 10 clients, voilà ce qu'ils m'achètent, voilà ce qu'ils n'achètent pas, et ce qu'ils n'achètent pas, c'est des potentiels. Et je vais agir, parce que ça va être ça la clé. Je vais agir. Et quand je vais agir, je ne vais pas faire comme beaucoup, c'est-à-dire l'image, c'est je pousse mon produit, regardez comme il est beau, il est beau, il est beau. C'est-à-dire que je vais leur donner énormément d'informations, je vais leur envoyer des plaquettes, des brochures, etc., etc. Et je vais surargumenter. C'est pas tout à fait comme ça qu'il va falloir faire. On va être un tout petit peu plus malin. On va leur poser la bonne question, parce qu'il y a une bonne question à leur poser. Et la bonne question, c'est comment faites-vous pour? Je vous donne un exemple que je connais bien.
je fais du développement commercial et je fais aussi des formations en management. J'ai un client en développement commercial, bah, peut-être que demain, je vais l'appeler et je vais lui dire, bonjour, j'ai juste une question. Comment tu fais pour former, accompagner tes managers vers plus de performance et plus de réussite? Qu'est-ce que tu mets en place? Et on va voir ce qui se passe. On va voir la réponse. Et la réponse me permettra peut-être de développer des packages et des ventes additionnelles. Pourquoi? Ben parce que peut-être que ce client ne sait pas simplement que je fais des formations au management. Il me commande toujours du développement commercial. Donc, il faut s'assurer qu'il connaisse le reste de mon offre. Et pour ça, eh ben, on va lui passer un petit appel téléphonique, pourquoi pas. Et simplement, on va aller le challenger sur un autre produit ou un autre service. Faites-le, je vous jure que vous allez avoir de grandes surprises dans les réponses. Et un jour, on va vous dire, pourquoi tu me poses cette question? Je ne savais pas que tu faisais tel ou tel produit, tel ou tel service. Pour moi, tu ne faisais pas ça. Et c'est là qu'on se rend compte que nos clients ne nous connaissent pas si bien que ça. C'est pour ça que quand on va les challenger, quand on va les chercher, eh ben, on se rend compte qu'on est un peu assis sur des euros et on a des ventes un peu plus faciles à faire en développant nos propres clients. Pour autant, Napoléon revient. Il faudra quand même conquérir un peu. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut conquérir. Même si je sais que pour beaucoup, c'est une aiguille dans une botte de foin d'aller chercher des nouveaux prospects. C'est pas simple. On l'a vu au tout début de la présentation, hein, c'est les montagnes russes. Mais pour autant, il va falloir un petit peu faire de la conquête. Pourquoi? Bah, parce que vous avez un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est globalement entre 10 et 30% par an. Entre 10 et 30% par an, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le taux d'attrition. Le taux d'attrition, c'est le pourcentage de clients que l'on va perdre ou qui ne vont pas passer commande sur une année. Pourquoi? Ben parce que, ils ont peut-être fait appel à la concurrence. Pourquoi? Ben peut-être que l'entreprise a disparu. Alors ça va régler le sujet, mais si l'entreprise disparaît, j'ai perdu un client. Il peut y avoir des changements de stratégie, il peut y avoir des changements de personnes, leurs marchés peuvent bouger, et cetera. Donc, même si on met en place une super stratégie de fidélisation, on ne peut pas ne pas conquérir. C'est aussi l'objet de cette présentation. Pour toutes ces raisons et pour plein d'autres raisons. Si vous voulez conquérir et si vous voulez prospecter, il va falloir mettre en place une stratégie. J'adore cette phrase. Si vous voulez bien prospecter, messieurs, dames, il va falloir trouver l'amour. Je vous explique. L'amour se situe au croisement de trois éléments essentiels dans la prospection, les cibles, les moyens et les compétences. Les cibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut clairement identifier les cibles à qui mon produit, mon service s'adresse. Ça peut éviter, un, de ne pas être au bon endroit, deux, de passer du temps, de l'énergie face à des prospects qui n'achèteront pas vos produits ou vos services, pas parce qu'il n'est pas bon, mais peut-être parce qu'ils n'en ont pas l'utilité ou simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc déjà, un, si on n'est pas face aux bonnes cibles, on ne se facilite pas la vie. Le deuxième, c'est les moyens. Les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais réfléchir à tous les moyens qui me permettent de prospecter. Je vous en ai mis une certaine liste juste après. Et le troisième, ça va être mes compétences. Donc, si on veut bien prospecter, on va devoir utiliser les moyens de prospection qui nous permettent d'adresser les bonnes cibles et pour lesquelles on a un certain niveau de compétence. Et ça, c'est quelque chose qui est individuel. Il y a des personnes qui sont très douées sur LinkedIn, il y en a qui ne le sont pas. Bah, ces personnes-là, elles vont utiliser d'autres moyens de prospection. Les moyens, vous pouvez faire du téléphone, vous pouvez faire du téléphone à froid, vous pouvez faire ce que j'appelle de la relance de contact réchauffé, vous pouvez appeler vos clients aussi, c'est une forme de prospection. Vous pouvez faire des réseaux d'entreprises et d'entrepreneurs. Vous pouvez faire des réseaux sociaux. Je cite souvent LinkedIn que j'utilise le plus.
Vous pouvez aller sur des salons, vous pouvez être exposant, mais vous pouvez être visiteur, vous pouvez faire du porte-à-porte, vous pouvez faire des emails, etc., etc., etc. Il y a énormément de moyens qui permettent de prospecter. Le tout, c'est que vous trouviez mais plutôt les moyens avec lesquels vous avez la compétence et qui vous permettront d'adresser les bonnes cibles. Ça vous permettra d'être bien ciblé sur votre prospection et de gagner du temps et de gagner en efficacité. Ceux qui réussissent, notamment dans la prospection, ceux qui réussissent, ils ont parfaitement ciblé. Ça, c'est super important. Ensuite, ils maîtrisent parfaitement leur pitch. Et ça, c'est un outil qui est indispensable dans toute démarche de prospection. Je dis souvent, je fais beaucoup de formations sur ce sujet, je dis souvent le pitch, c'est l'arme absolue de la prospection. Pourquoi? Parce que quand je sais pitcher, quand je sais communiquer la valeur de mon offre, quand je sais capter l'attention, je peux utiliser mon pitch au téléphone, dans les réseaux, sur un post, sur un message, sur un email, sur mon site internet, peu importe. Mais mon pitch, c'est vraiment une arme absolue pour rentrer en contact avec des personnes et pour tout de suite positionner la bonne valeur de mon offre et les bénéfices que je peux apporter. Donc, capter l'attention. Et puis, la troisième chose, ceux qui réussissent sont dans l'action. Ils sont dans l'action et dans l'action quasi permanente. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est euh, on ne peut pas se reprocher d'avoir mal fait. Par contre, on peut se reprocher de ne pas avoir fait. Et ça, c'est le drame numéro un, notamment dans la prospection, c'est de ne pas se mettre en action et de ne pas faire. Parce que quand on ne fait pas, je connais déjà le résultat. Donc comme ça, au moins, on gagne du temps dans nos échanges. Si vous voulez bien prospecter, quelques petits conseils. Le premier, ne vous cachez pas. Voilà, ne vous cachez pas, montrez-vous. Alors, montrez-vous de manière physique ou montrez-vous de manière virtuelle, mais montrez-vous, faites parler de vous, communiquez. Le deuxième, n'attendez pas les bras croisés, s'il vous plaît, que les gens arrivent et que les prospects vous sautent dessus. Moi, mes bureaux sont à Saint-Germain-en-Laye. J'aimerais bien me balader dans la rue et que les gens me sautent dessus en disant, s'il te plaît, vends-nous une formation à la vente. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Ne soyez pas attentiste. Troisième point, ne soyez pas comme un chien dans un jeu de quilles. Là, on en revient un peu à qui sont mes cibles et quels sont les moyens pour adresser les bonnes cibles. Moi, je rencontre plein d'entrepreneurs, de commerciaux qui ne sont pas au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe? Ils remettent en question leur manière de faire, ils remettent en question leurs produits, ils remettent en question leur prix. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas face aux bonnes cibles. Ils sont un chien dans un jeu de quilles. Et forcément, ça ne fonctionne pas. Le quatrième, c'est pareil, c'est l'image de la magie. La prospection, le développement commercial, il n'y a pas de magie. Voilà, rien ne se passe par hasard finalement. Et on ne peut pas croire que les commandes arrivent toutes seules par magie. Et ça, c'est un une très mauvaise attente. Voilà, pas de magie dans la vente, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. C'est ça le mot-clé finalement du développement commercial chez mes clients, chez mes prospects, c'est l'action. Il faut que je sois dans l'action. Et quand je suis dans l'action, j'ai des résultats. On peut s'améliorer. Vraiment, je fais des formations, donc je vous garantis qu'on peut s'améliorer. Mais on ne peut s'améliorer que quand on est dans l'action. Voilà. Ceux qui ne font pas d'action, malheureusement, ils ne pourront pas s'améliorer, ils ne pourront pas avancer et ils ne pourront pas réussir. Je vous donne 5 clés pour la réussite. La première, je vous l'ai dit, ayez un pitch percutant, travaillez votre pitch, soyez convaincant et vous deviendrez, soyez convaincu et vous serez convaincant. Mais le pitch, c'est vraiment un super travail, c'est une arme fatale. Première chose. Deuxième chose, ayez au moins un contact par an avec vos clients, au moins une fois par an, des contacts avec les clients. Et avec certains, ça va être 2 fois, 3 fois. Mais ayez des contacts avec vos clients et surtout, posez-leur des questions. Allez les challenger sur des nouveaux points de vos offres. Identifiez clairement les potentiels. Faites-le, ce tableau moche et efficace. Et je vous jure, vous allez trouver des potentiels de business à développer. C'est
sûr et certain. Et puis, ayez au moins une action de prospection par jour. Une action de prospection par jour. C'est rien en fait. Un appel téléphonique, un mail, un post sur les réseaux sociaux, une action de prospection par jour. Euh, Ça garantit pas de réussir, mais par contre, si vous ne le faites pas, je connais déjà le résultat. Et la cinquième clé, messieurs, dames, vous pouvez aussi m'appeler, bien évidemment, et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous sur vos projets. Je dirige une agence de formation depuis 2018. Je suis installé à Saint-Germain-en-Laye. J'ai formé depuis plus de 700 personnes, on approche des 800 d'ailleurs, plus de 4000 heures de formation et une note de satisfaction qui est aux alentours de 9,43 sur 10. J'interviens maintenant dans 5 domaines, donc le développement commercial, le management, la RSE avec des intervenants externes, le digital avec un accord de partenariat et j'organise aussi des team building culinaires avec une chef à domicile. Je vais la citer parce qu'elle est sur ce webinaire. Elle s'appelle Virginie Legrand. Voilà, donc 5 domaines de compétences. Pour vous donner quelques idées sur le développement commercial, j'ai des formations inter. Ça veut dire que ces formations se déroulent à Saint-Germain-en-Laye. Vous choisissez le ou les programmes qui vous intéressent. Et je fais des groupes de 3-4 personnes maximum. Et vous venez travailler là où les compétences nécessaires à votre développement commercial. Vous retrouvez toutes ces informations sur sptraining.fr, qui est mon site internet. Et bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations. La panthère reste l'animal totem de ma société. La panthère, elle est agile, elle est patiente, elle est efficace et surtout, elle est toujours prête. Messieurs, dames, soyez toujours prêts et un grand merci de votre attention pour ce webinaire ce matin. Il y a au moins un webinaire par mois maintenant, donc le prochain sera au mois de janvier. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'on va parler de LinkedIn au mois de janvier, où j'aurai le plaisir de co-animer avec Virginie Legrand. Restez connectés et vous aurez toutes les informations. Voilà, si vous avez des questions, je serai ravi de répondre à toutes ces questions. En tout cas, je vous souhaite de super fêtes de fin d'année et à très bientôt, à très vite. Merci beaucoup.